Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Shining with Charlotte. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la pleine lune en Poisson qui est le 2 septembre et tout ce qu'on doit savoir par rapport à cette pleine lune pour bien se préparer aux énergies et aux événements. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la pleine lune en Poisson fait remonter notre sensibilité en fait. Donc ça va être une pleine lune très concentrée au niveau des émotions. On peut avoir des émotions qui ressurgissent de notre passé, de vieilles émotions qui reviennent justement à la surface. Donc si ça arrive, il faut savoir que c'est normal. En fait, c'est là pour justement nous aider à un peu purger ces vieilles émotions qui n'ont plus lieu d'être, un petit peu les faire ressortir pour pouvoir faire de la place à de nouvelles vibrations, de nouvelles émotions, de nouvelles énergies. Donc on enlève ce qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus besoin d'être là. Donc on peut avoir, comme je viens de dire, des vieilles émotions qui ressurgissent. Et donc, si c'est le cas, eh bien, c'est tout à fait normal. Il faut juste les laisser partir. Et si vous voulez, vous pouvez en profiter. Justement, ce serait un bon moment pour faire des rituels pour justement enlever les vieilles choses qui n'ont plus lieu d'être, se débarrasser de vieilles peurs, de choses comme ça. Donc, par exemple, en rituel, vous pouvez utiliser des feuilles de laurier. Vous pouvez écrire les choses à éliminer sur la feuille de laurier, la brûler. Donc ça, c'est une façon de le faire. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire et puis je ferai une vidéo là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Un petit peu purger nos émotions, savoir qu'il y a des émotions qui vont remonter, se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être, ces vieilles peurs, les laisser partir, tout ça. Donc ensuite, la deuxième chose que l'on peut travailler avec cette pleine lune en Poisson, donc il faut savoir que c'est au moment de la pleine lune, mais c'est aussi l'énergie pour les deux prochaines semaines jusqu'à la nouvelle lune en fait. Donc cette énergie, elle va être là à partir du 2 septembre. Ça peut commencer d'ailleurs quelques jours avant la pleine lune, on peut ressentir ces énergies au moment de la pleine lune et les 2 semaines qui suivent la pleine lune. Donc c'est justement tout ce qui est relié à l'eau en fait va être très positif en ce moment. Donc si vous avez l'opportunité d'aller nager, de pouvoir prendre des bains, prendre des bonnes douches, hein, de boire de l'eau, beaucoup d'eau pour renouveler ses cellules, vous pouvez charger votre eau avant de la boire, d'accord, pour éliminer justement les toxines, les mauvaises choses et recharger vos cellules de lumière et d'énergie positive. Boire beaucoup de tisane, c'est très bénéfique en ce moment, dans cette période-là. Donc tout ce qui est relié à l'eau sera favorable donc à votre évolution et pour les 2 prochaines semaines. Donc ensuite, l'autre chose que je voudrais parler, c'est que c'est un moment où cette pleine lune, elle est reliée à la féminité en fait. Et ça ne veut pas seulement dire les femmes, c'est la féminité en chacun de nous. On a tous une part féminine et masculine. Donc, ce qui est relié à notre part féminine, c'est justement tout ce qui va être autour de votre intuition. Donc, tout ce qui développe l'intuition, en ce moment, sera très favorisé. Donc, justement, vous pouvez avoir une meilleure intuition par rapport aux choses à faire dans votre vie. Vous pouvez même avoir des rêves prémonitoires qui peuvent réapparaître, aussi des rêves en rapport avec vos anciennes vies peuvent réapparaître. Donc tout ça, ce sera un petit peu poussé en ce moment. Donc une meilleure intuition, des rêves prémonitoires, etc. Donc si vous rêvez le matin et que vous avez fait des rêves que vous pensez sont un petit peu étranges, et ben justement écrivez-le dans un carnet. Ça peut être un rêve prémonitoire ou un rêve en rapport avec votre ancienne vie. Et c'est bien parfois de rechercher un petit peu les significations. Vous pouvez trouver des significations par rapport à tout ça sur Internet. Et ça peut effectivement aussi vous aider à éliminer des blocages qui peuvent être reliés au passé, qui peuvent actually être reliés aux vies intérieures. Donc c'est un très bon moment pour un petit peu
faire partir tout ça pour faire de la place à de nouvelles énergies qui arriveront après. Donc voilà. Ensuite, une autre chose par rapport à cette pleine lune en poisson, c'est que ça amène la créativité et ça vous aide à développer un petit peu votre imagination. Donc, tout ce qui est en rapport avec créer, l'imagination, la pensée, etc., être créatif, vraiment faire de nouvelles choses, en fait, ce sera un petit peu poussé en ce moment. Hein, d'accord? Donc, essayez de vraiment d'aller de l'avant, d'aller de l'avant, de faire des projets, en fait, qui ont un petit peu été en attente, justement. Bah, c'est bien de les continuer. Continuer ces projets et puis s'amuser. Hein. Donc, garder la joie, l'énergie, l'optimisme et puis aller de l'avant avec ses projets, utiliser son imagination pour voir comment on voudrait créer notre futur, la vie qu'on aimerait avoir. En fait, c'est un bon moment pour la créativité, faire germer un petit peu ces graines. Donc c'est un bon moment pour vraiment se bouger, aller de l'avant et puis créer son futur, etc. D'accord? Donc une autre chose ensuite en rapport avec cette pleine lune en poisson, c'est bien un petit peu être comme le poisson. Ce que je veux dire par là, c'est se laisser porter par le courant, aller avec ce flow, ce courant et se laisser porter par les énergies. On ne veut pas justement créer de blocage, surtout si les énergies nous poussent à faire remonter des choses parfois un petit peu désagréables justement, mais c'est pour les évacuer, d'accord? On ne veut pas les garder bloqués en nous. On veut les laisser partir, les laisser sortir pour ensuite pouvoir avancer. Donc, il faut garder un petit peu cette image du poisson qui se laisse porter dans la rivière et il va beaucoup plus vite de cette façon-là, d'accord? Il utilise cette énergie, le courant, pour avancer. Donc, on veut un petit peu justement utiliser cette énergie pour avancer et aller plus vite dans notre vie actuelle. Ensuite, une autre chose en rapport avec la pleine lune du poisson, c'est les chakras qui sont reliés. Donc là, ça va être le chakra de base et le chakra du troisième œil ici, donc qui seront un petit peu affectés. Donc il faut vraiment prendre soin de ces chakras. Vous pouvez gérer votre alimentation en rapport avec ça aussi pour les renforcer. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'alimentation reliée au chakra, laissez-le moi savoir dans les commentaires et puis je ferai une vidéo là-dessus s'il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que c'est un moment où on fait attention à ces deux chakras principalement. Vous pouvez porter des pierres en accordance, la couleur en accordance, etc. Et donc, le chakra racine, c'est évidemment rester ancré, développer ses racines pour être dans la terre, bien ancré au sol. Et c'est vraiment être en fait dans le moment présent, vivre le moment présent, ne pas se laisser emporter par ses pensées, son mental et essayer de revenir à soi, vraiment de se recentrer et d'être dans le moment présent et vraiment ancré sur la terre. Mais en même temps, on veut garder ce côté imaginatif où on est là pour créer. D'accord? Donc ça va être un petit peu garder cette connexion en fait en douceur avec ces deux chakras là qui est d'être ancré mais en même temps de pouvoir un petit peu rêvasser pour créer son avenir et être lié avec là-haut. Donc ça c'est au niveau des chakras. Autre chose, la pierre en ce moment que vous pouvez porter, c'est une pierre de lune ou qu'on appelle aussi moonstone, qui est reliée au poisson. Donc si vous êtes du signe du poisson, c'est une pierre très très bénéfique pour vous à porter. Et puis effectivement, c'est une pierre très très bénéfique à porter en ce moment pour la pleine lune et encore plus la pleine lune du poisson, donc signe d'eau. Donc ça va un petit peu aider avec développer vos énergies féminines de ce côté-là. Ensuite,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, oui, au niveau des relations donc peuvent parfois être un petit peu plus émotionnelles, un petit peu plus difficiles parfois si par exemple votre compagne, votre conjoint a des émotions du passé qui ressurgissent. Par exemple, ils peuvent avoir un traumatisme d'il y a 5-10 ans qui va ressurgir. Bon, ne pas paniquer, hein, on ne met pas de l'huile sur le feu, on n'empire pas la situation. Vous savez que c'est lié à la pleine lune. Les 2 semaines à venir sont liées à l'énergie du poisson. Donc, être un petit peu, comment dire, compréhensif par rapport à tout ça. Et puis après, laisser couler, hein, laisser couler. Laisser passer les émotions, soyez comme le poisson, laisse couler l'eau et on se laisse porter. On n'essaie pas de créer de résistance par rapport à tout ça. Voilà, garder une certaine légèreté par rapport à tout ça et puis tout ira bien. Donc, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne pleine lune. Faites vos rituels, buvez beaucoup d'eau, de tisane, connectez-vous à l'eau, à la mer, au lac. Au bain, à l'eau de source, l'eau des rivières, tout ce qui vous entoure en fait en rapport avec l'eau sera très bénéfique. Et puis si vous aimez ce genre de vidéo, eh bien vous pouvez mettre un petit point en haut, voilà, et puis vous pouvez vous inscrire à la chaîne. Je fais des vidéos 2 fois par semaine sur tout ce qui est spirituel. Et donc voilà. Merci d'avoir écouté et puis je vous souhaite super bonne semaine et une bonne semaine de pleine lune. Voilà, au revoir. Bye.